Aujourd'hui, on parle du chien fugueur, qu'il soit chiot, adulte ou senior. Et pour ce faire, je vous propose d'en parler avec mon confrère, le docteur Sylvain Giraudon, vétérinaire comportementaliste, situé chez Proxivet, clinique vétérinaire près de Caen, à Mondeville, dans le Calvados. Surtout si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le liker, partager et bien entendu, suivez-nous ou laissez-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Allez, générique. Bonjour Sylvain. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir dans votre clinique dans le Calvados. C'est une belle clinique. Alors Sylvain, on va parler du chien fugueur. Commençons par le chiot qui fugue. Un chiot qui fugue, est-ce que c'est très courant? Est-ce qu'on doit particulièrement s'en inquiéter? Et puis tout à l'heure, vous me parliez de ce comportement du chiot là jusqu'à ses 4 mois. Alors, en fait, les gens vont pas parler d'un chiot fugueur, ils vont plutôt parler d'un chiot qu'ils ont perdu ou d'un chiot qui s'est perdu. Ça veut bien dire qu'en fait, ils n'attendent pas du chien qu'il soit attaché comme ça d'une façon naturelle et rapide à la maison ou à la maisonnée. Hein. En fait, le chiot, il a une attraction naturelle pour tout ce qui est social, une attraction sociale naturelle jusqu'à 3 mois. Donc naturellement, il va aller vers tout ce qui bouge et qui est sympathique jusqu'à 3 mois. Donc ça peut occasionner des pertes, ça peut occasionner des chiots qui s'en vont à droite, à gauche. Et évidemment, les maîtres, intuitivement, ils font attention, ils savent bien qu'un chiot, ça peut se perdre assez facilement. Mais on ne parle pas encore vraiment de fugue à cet âge-là. Justement, Sylvain, on en parlait tout à l'heure ensemble, hein, c'est un peu le même principe en lui-même, mais nous, on l'opère beaucoup plus tardivement avec les enfants. Il y a ce principe chez le chiot de très fort attachement à la mère, jusqu'à ce qu'il soit sevré ensuite, et il va être adopté. Et ce principe de détachement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le chiot, normalement, il est attaché à sa mère jusqu'à l'âge de 4 mois. Et à 4 mois, la mère va procéder à un détachement. C'est-à-dire qu'elle va lui dire, en langage chien, elle va lui grogner dessus, etc. Et l'envoyer conquérir le monde. Je veux dire, maintenant, c'est fini, tu vas devenir autonome. Alors quand on adopte les chiots, ils reproduisent, ils reportent leur attachement maternelle sur les maîtres, c'est ce qu'on appelle l'adoption. Hein. Oui. Et ce détachement des 4 mois, nous, on oublie un peu de le faire. Donc, ce qui fait que le chien peut devenir hyper attaché. On parle de chiens hyper attachés dans notre jargon. À ce moment-là, ces chiens hyper attachés, puisque je n'oublie pas qu'on parle de fugue, peuvent souffrir de l'absence de leurs êtres d'attachement et d'hyper-attachement et tenter de fuguer pour les retrouver quand ils ne sont pas là, quand ils sont partis au travail, etc. C'est une des causes de fugue. Et c'est là que survient le problème d'hyper-anxiété de séparation, finalement. Voilà, alors on peut trouver dans l'anxiété de séparation des chiens fugueurs, on peut en trouver, oui. Mais c'est quand même pas la majorité des chiens fugueurs. La plupart des chiens qui fuguent au contraire parce qu'ils sont mal intégrés à leur maisonnée, à leur maison, à leur famille meute, à leur territoire, à leur espace. Donc on a deux notions là qui sont importantes pour éviter les fugues. La spatialisation, c'est-à-dire comment le chien il connaît son espace et comment il sait la partie qui lui est librement dévolue, dans laquelle il peut librement se déplacer, et la partie où il faut avoir la laisse, le maître, l'accompagnement pour pouvoir aller se balader. Donc ça, c'est pas naturel. La base, finalement, c'est d'avoir un terrain qui est bien délimité, avec effectivement soit une barrière, soit un mur. Ça, c'est l'idéal, on va dire. C'est-à-dire que quand on a un jardin fermé par un mur, on a moins de risque de fugue. C'est clair. Ça, c'est vrai. C'est clair. Mais j'enfonce des portes ouvertes. Mais bon, c'est quand même important de préciser. Mais voilà, je taquine, mais... Ça s'imagine facilement, ça se conceptualise. Voilà, quand on a des haies bien claires ou des clôtures grillagées assez claires, on va pouvoir apprendre au chien à ne pas gratter, à ne pas sauter, à respecter ses limites. Alors que si on a un terrain à la campagne, clos de barbelés par exemple, le chien peut passer dessous très facilement. Pour lui, il ne conçoit pas la limite, il ne la voit pas, il ne la perçoit pas. Donc il ne peut pas respecter une limite qu'il ne perçoit pas. Et ça va être difficile de le lui apprendre. Je voudrais rester sur le chiot, justement Sylvain, avant de passer ensuite aux chiens adultes, voire même seniors, hein, parce que nos seniors aussi peuvent être concernés. Sur le chiot, qu'est-ce qu'il faudrait finalement faire autour de ces 4 mois pour pallier ce souci de chiot qui va découvrir le monde finalement et qui crée beaucoup d'anxiété chez les maîtres en particulier? Qu'est-ce qu'il faudrait que les maîtres apprennent à leur chiot? Ouais, je pense qu'il faut qu'ils leur apprennent à la fois à interagir avec eux, hein, c'est-à-dire en obtenir ce qu'on en attend quand on est maître, hein, c'est-à-dire à la fois
Ça peut être de l'affection, ça peut être des réponses à des ordres, comme le rappel, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on veut mettre en place. Donc ça, il faut les mettre en place. Et vers 4 mois, il faut leur apprendre aussi l'autonomie. Donc c'est à la fois la dépendance, l'interdépendance entre le maître et le chien, mais aussi une certaine forme d'autonomie. Puisque le chien a vocation à rester dans la dépendance de son maître jusqu'à la fin de son existence. Néanmoins, il faut lui laisser une certaine forme d'autonomie, qu'il sache, qu'il puisse comprendre, percevoir, ressentir qu'il existe à part entière et qu'il n'existe pas seulement en dépendance de mon maître, de son maître, hein, qu'il a une véritable existence. À ce moment-là, la présence du maître ne sera pas existentielle, elle sera très agréable, féconde pour l'animal, mais il pourra vivre en l'absence de son maître, il pourra respirer en l'absence de son maître. Ce que ne font pas bien les chiens hyper attachés. Voilà, donc c'est leur apprendre, justement, c'est le rituel du départ de la maison, quand on quitte la maison, par exemple, et qu'on va travailler à l'extérieur et qu'on doit laisser son chien, finalement, c'est ce genre de rituel? Alors, il faut effectivement, tu as raison Valérie, c'est quelque chose qu'on ne dira jamais assez, ne pas trop marquer les moments de départ et de retour par des émotions qui vont venir dire au chien que c'est un moment grave et inquiétant. Il faut plutôt banaliser ça, allez salut, je m'en vais, c'est normal, comme on le fait avec ses enfants. Moi j'aime bien prendre la comparaison de ce qui se passe à la crèche. Quand on va à la crèche, on voit deux sortes de parents. On voit les parents qui partent comme ça, très tranquilles, ciao, bye, et le gamin en général il pleure pas trop. Et on voit des parents qui sont là, qui vont expliquer pendant un quart d'heure, etc. On peut être sûr que le gamin va pleurer pendant une demi-heure. Et les parents pleurent aussi à la sortie. Donc voilà, il faut rester banal dans les moments de la vie, et en particulier les moments du départ. Même si les maîtres sont inquiets, il faut se rassurer, le chien, il peut vivre tranquillement tout seul, il peut vivre indépendamment de nous. Oui, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, hein, quand même. Oui. Mais j'avais aussi envie de parler maintenant du chien adulte, Sylvain. Oui. On a souvent tendance à parler du chien mâle qui est attiré par les hormones des femelles à l'extérieur et qui va fuguer. Oui, alors ça c'est une cause de fugue qui est très puissante puisque les hormones, les phéromones qui sont dégagées par les femelles en chaleur, mais les phéromones d'une manière générale, sont des molécules extrêmement puissantes et vont attirer les chiens mâles pour la reproduction assez loin alentour. Donc on peut avoir vraiment des ennuis, des problèmes avec les femelles en chaleur. Oui. Mais alors finalement, je ne voudrais pas être sexiste, mais doit-on considérer qu'il n'y a que les chiens mâles qui sont de grands fugueurs ou Non, est-ce que c'est une cause. Mais les femelles peuvent fuir aussi pour les mêmes raisons. Elles peuvent aussi fuir quand elles sont en chaleur pour essayer de trouver un mâle ou parce qu'elles ont senti un mâle dans l'environnement ou qu'elles savent qu'il y a un mâle. Hein. Mais c'est une période plus courte. Et puis elles peuvent fuir pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire une intégration à la meute qui est insatisfaisante. Je pense à ces chiens ou ces chiennes qui fonctionnaient un petit peu, qu'on fait fonctionner un peu comme autrefois dans les fermes. Je te mets dans le jardin quand je suis pas là parce que pour que tu sois heureux, etc. Mais au fond, je m'en occupe pas trop, quoi. Et en fait, ces chiens-là sont des électrons libres. Ils ne savent pas bien qu'ils font partie d'un groupe. Ils ne savent pas bien les limites de la propriété, quelquefois, et donc ils fuguent. Mais c'est juste par ignorance, finalement, leur fugue. Oui, ça manque de cadre éducatif, finalement. Oui, c'est ça, de cadre. Un cadre éducatif, c'est important pour éviter les fugues. Il y a aussi ces chiens qu'on appelle HSH, qui sont des hypersensibles, en fait. En quoi, hypersensible, hyperactif, en quoi ça a un lien avec un chien fugueur, finalement? Alors, je ne sais pas si ça a un lien direct en provoquant les fugues, et je pense qu'au fond, les chiens hypersensibles, hyperactifs ont bien d'autres symptômes qui alarment tout de suite les maîtres, enfin assez rapidement les maîtres, avant les fugues. Hein, la fugue n'est très certainement pas souvent citée en premier. Cependant, je pense qu'à la réflexion, un chien hypersensible, hyperactif, c'est un chien qui réagit à tous les stimuli de manière excessive, de manière très forte. Hein. Donc, évidemment, quand il va être en extérieur, il va être soumis à tous les stimuli de l'extérieur, il va y réagir. Ce qui va faire qu'il va être assez dispersé. C'est un chien qui ne se concentre pas très bien, qui est très dispersé. J'imagine que dans une fugue, la fugue pourrait être plus longue et qu'il pourrait être plus compliqué de revenir à la maison pour lui,
parce que ses comportements sont moins bien organisés. D'accord. Et de toute façon, pour le chien adulte qui fugue, quand il est attiré finalement par les femelles en chaleur, le conseil serait quand même de consulter son vétérinaire et de voir si la castration, qu'elle soit chimique ou chirurgicale, peut faire partie finalement de la prise en charge de ce chien. Alors, il est certain que face à un comportement de fugue, la meilleure solution est d'en parler à son vétérinaire qui pourra proposer un certain nombre de choses en fonction des origines. Tu as raison de dire que si les origines sont strictement sexuelles, on peut imaginer qu'une castration du mâle, du coup, sera pertinente. Et ça, le vétérinaire va être tout à fait à même de le savoir. Et puis dans les autres cas, un vétérinaire comportementaliste pourra être rencontré en étant référé par le vétérinaire généraliste dans les cas qui sont un petit peu plus compliqués ou dont on n'arrive pas à trouver l'issue. Et est-ce que, une question qu'on n'avait pas évoquée totalement, mais le vétérinaire travaille aussi parfois en lien avec les éducateurs canins. Et dans le cas d'une fugue, ça semble judicieux de par l'expérience de vétérinaire que tu as. Alors, l'éducation canine, c'est une très bonne chose. Donc, de toute façon, éduquer son chien, c'est une très bonne chose. Alors, il y a des gens qui savent le faire, qui en sont à leur 3e ou 4e chien, qui n'ont pas besoin finalement d'avoir quelqu'un qui leur tienne la main. Et puis, il y a des novices, il faut y penser, les gens qui ont un chien pour la première fois, voire qui ne viennent pas d'une famille à chiens, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur tenir la main. Et effectivement, l'éducateur, pour peu qu'il soit sympa et bien formé, va être un recours utile. S'agissant des fugues, si le vétérinaire pense que finalement de l'éducation serait suffisante, à ce moment-là, il sera à même, je suppose, selon les régions, de conseiller un tel ou un tel et de pouvoir trouver une solution éducative si le problème ne présente pas autre chose. De toute façon. Tout dépend de la cause. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que le premier réflexe restera quand même le vétérinaire pour identifier la cause du problème, parce que c'est lui qui saura si c'est un souci, qu'il y a un problème. Soit comportemental sensu stricto, soit il y a un problème peut-être parfois de santé aussi. Et c'est là où on va arriver sur l'animal senior aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut avoir, alors c'est un peu rare, et puis là encore les gens parlent moins de fugue parce qu'ils comprennent la cause. Hein. Donc quand on a un animal âgé en fin de vie qui peut-être a une cataracte, n'y voit plus vraiment beaucoup, a perdu l'ouïe, ça on s'en rend compte, mais aussi a perdu l'odorat, on s'en rend moins compte, et l'odorat c'est extrêmement important pour les chiens. Il va difficilement se repérer dans son environnement, il va peut-être partir de la maison sans s'en rendre compte vraiment, et il ne va pas pouvoir retrouver son chemin. Tout simplement comme les personnes âgées qui sont atteintes d'Alzheimer ou qui ont des déficits sensoriels de la vue ou de l'ouïe. Hein. Donc ça, c'est vraiment un cas, je l'ai connu dans ma famille, ça s'est malheureusement mal terminé pour la petite chienne parce qu'elle s'est fait écraser sur une route, et c'est toujours ce qu'on craint dans les fugues, c'est ce qui va arriver, et on craint souvent le pire, malheureusement parfois ça arrive. Ouais, exactement. Et en plus, chez les vétérinaires, on a des traitements qui existent, des traitements médicamenteux, en cas de manque d'oxygénation du cerveau du chien, de sénilité, j'ai envie de dire, de façon un peu Alors là, l'âge est une fatalité, mais être en mauvaise santé ne l'est pas forcément. Exactement. Donc on peut quand même pallier un certain nombre de problèmes de santé liés à l'âge. Les problèmes de santé neurologique, par exemple, par déficit d'oxygénation du cerveau. Donc on a des médicaments qui permettent quand même d'améliorer un peu la situation. Il y a aussi, avec l'âge, des dépressions du grand âge chez le chien. Donc là, le vétérinaire sera à même de prescrire les médicaments qui sont adaptés, les antidépresseurs. On peut améliorer, sinon résoudre totalement, améliorer la fin de vie de l'animal, et ça c'est important. Oui, merci. Sans compter, on n'a pas parlé non plus des problèmes articulaires, de douleurs, etc., qui peuvent générer des troubles comportementaux secondaires. Et en fait, parfois, en supprimant la douleur, on améliore bien le comportement de l'animal parce que tout simplement, il est mieux dans sa peau. Oui, exactement. Donc là, effectivement, on parle bien sûr de prise en charge de l'arthrose, entre autres, chez l'animal senior. Oui, donc en effet, Sylvain, ça fait trait à pas mal d'épisodes qu'on a tournés sur l'arthrose. Je vous invite à revoir donc l'arthrose chez mon chien, bien entendu, mais aussi, comme le disait Sylvain,
bien vieillir ou avoir des soucis articulaires, ce n'est pas une fatalité. Revoyez aussi les épisodes sur la prise en charge, justement dans le cadre de la rééducation fonctionnelle, lors de hernie discale, lors de dysplasie ou lors d'arthrose. Chez son chien, bien entendu, on parle ici du chien, mais ça pourrait être aussi dans le cas du chat. Oui. Et puis de prise en charge de la douleur. En tout cas, merci beaucoup Sylvain, très vaste sujet. Merci Valérie. Merci pour toutes ces lumières. J'espère que vous aurez apprécié. Alors, évidemment, c'est difficile de donner des clés et des solutions. C'est pas un système clé en main, parce que tout ça, ça passe par une consultation de votre animal, qui est absolument indispensable pour que le vétérinaire puisse évaluer son état comportemental, mais aussi son état de santé. On l'oublie bien souvent. Mais un problème comportemental d'un animal, ça peut être aussi en lien, il ne faut pas hésiter à me dire si je me trompe, mais avec parfois des soucis de santé. Exactement, tout à fait, des soucis en particulier sensoriels. Exact, ouais, merci. Et donc c'est pour ça que je vous invite aussi à revoir d'autres épisodes qu'on a tourné en comportement avec le docteur Muriel Marion sur Mon chien est peureux ou Mon chien détruit tout, entre autres. Et bien sûr, vous connaissez, pour certains qui ont eu des chiots, l'hyperanxiété de séparation, vous comprenez mieux ici pourquoi il va falloir aussi agir très jeune chez son chiot. Allez, en tout cas, à très vite sur la chaîne YouTube Tenez les conseils de vétérinaire. N'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire, nous laisser un petit mot, un petit pouce bien entendu, et puis n'hésitez pas à le partager. À bientôt.